À Madrid, une fillette de 5 ans s'approche d'un homme élégamment vêtu, assis sur un banc. Sa petite silhouette tremble. Des boucles dorées encadrent un visage baigné de larmes, mais dans ses yeux flotte à la fois une détermination farouche et un désespoir déchirant. « Monsieur » murmure-t-elle d'une voix brisée, « pourriez-vous prétendre être mon père, ne serait-ce que pour une journée ?» L'homme lève les yeux du journal financier. Il s'agit d'Alejandro Herrera, PDG d'une multinationale de 2 milliards d'euros, la figure la plus puissante du monde technologique espagnol. Il n'a jamais eu d'enfant, n'a jamais voulu du fardeau d'une vie de famille. Son univers est bâti sur les rencontres, les profits et le succès. Mais lorsque leurs regards se croisent, quelque chose en lui se fracture et se remodèle d'un seul coup. Comment parvient-il à dire, la voix tremblante malgré d'innombrables négociations à plusieurs milliards d'euros, comment pouvez-vous demander cela? Parce que demain, ma mère meurt, répond Sofia avec l'honnêteté brutale dont seul un enfant peut faire preuve. Je veux voir mon père une dernière fois, mais mon vrai père n'existe pas. Ce qui se déroulera dans les prochaines 24 heures ne changera pas seulement la vie de cette petite fille désespérée, mais transformera également à jamais l'âme d'un homme qui croyait avoir oublié ce que signifie vraiment aimer. Alejandro n'a jamais ressenti un silence aussi assourdissant. Assis sur le banc du Retiro, le journal encore ouvert, il fixe l'enfant qui le considère comme son dernier espoir. Sofia Martinez a 5 ans, elle porte une robe blanche de taille trop grande et des chaussures qui ont connu des jours meilleurs. Pourtant, ce qui frappe Alejandro, ce ne sont pas ses vêtements modestes, mais son regard, une sagesse qui dépasse son âge. Ma mère a un cancer, poursuit Sofia calmement, comme si elle parlait de la météo. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle dit toujours que ça la chagrine que je n'ai jamais eu de père. Un œuf froid se noue dans l'estomac d'Alejandro. Pendant 15 ans, il a bâti un empire, transféré des millions d'un seul coup de fil, changé le destin d'entreprises entières. Mais rien ne l'avait préparé à ce moment. Tu ne peux pas demander à un étranger, dit-il doucement. Tu n'es pas un inconnu, l'interrompt Sofia, un petit sourire courageux perçant ses larmes. Tu lis toujours le journal ici tous les mardis à 15 heures. Maman et moi passons devant en allant à l'hôpital. Elle dit toujours, regarde cet homme élégant, il pourrait être le père parfait. Son cœur bat la chamade. Cet enfant l'observe depuis des semaines, étudie ses habitudes, imagine le père qu'elle n'a jamais eu. Sofia, je ne sais même pas comment être père, admet-il. Je ne sais pas non plus comment être une fille, répond-elle, son sourire s'illuminant à nouveau. Mais on peut apprendre ensemble, non? Même si ce n'est que pour une journée. Dans son regard, il redécouvre quelque chose d'oublié depuis longtemps, la pureté de l'amour inconditionnel, un amour qui ne demande rien d'autre que de la présence, de l'attention, de la protection. Où devons-nous aller, demande-t-il, et au poids de ces mots, il sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Il se dirige vers l'hôpital Ramón y Cajal à la tombée de la nuit. Les couloirs sentent le désinfectant et l'inquiétude sourde. Alejandro tient la petite main chaude de Sofia, plus nerveux que lorsqu'il a signé son premier contrat de 100 millions d'euros. Elle est très forte, dit simplement Sofia alors qu'elles entrent dans l'ascenseur en direction du service d'oncologie. Maman pleure quand elle pense que je ne vois rien, mais si. Les adultes pensent que les enfants ne comprennent pas, mais nous comprenons tout. Il la regarde et ressent une vague d'émotion inhabituelle. Cet enfant de 5 ans a plus de courage que beaucoup de cadres qu'il a rencontrés. Si ta mère pose des questions. Commence-t-il. Sofia l'interrompt avec un sourire malicieux. Ces questions ont trouvé réponse. Je lui ai dit que tu t'appelais Alejandro, que tu travaillais dans l'informatique, et on s'est rencontrés au parc. Je n'ai pas dit que tu étais riche, ça l'inquiéterait. Alejandro s'arrête net. Comment sais-tu que je travaille avec des ordinateurs? Parce que tu lis toujours la section Action technologique, répond-elle. Et quand tu parles au téléphone, tu dis des mots que je ne comprends pas, mais qui me semblent importants. Cet enfant l'a étudié de plus près que n'importe quel détective privé, reconstituant un portrait parfait sans jamais être remarqué. Ils arrivent à la chambre 204. Sofia s'arrête, soudain une petite fille effrayée. Monsieur Alejandro. Murmure-t-elle, maman a l'air si maigre maintenant, mais elle est toujours la plus belle du monde. Il s'agenouille à son niveau et, pour la première fois depuis des années, il croise le regard de quelqu'un sans penser au profit ou à la stratégie. Sofia, dit-il doucement, je suis sûr que ta mère est la plus belle femme que j'ai jamais connue, et je suis honoré de la rencontrer. Elle prend son visage dans ses petites mains. Merci d'être mon père, même si c'est pour faire semblant.
C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Alors qu'ils ouvrent la porte ensemble, Alejandro réalise que ce qui a commencé comme un gentil mensonge est devenu la vérité la plus profonde de sa vie. Carmen Martinez est assise bien droite sur son lit d'hôpital, les cheveux enveloppés dans un foulard aux motifs éclatants. Son visage est creusé par la maladie, mais ses yeux pétillent et son doux sourire illumine toute la pièce lorsqu'elle voit entrer Sofia, main dans la main avec Alejandro. « Maman », murmure Sofia, la voix tremblante de joie, « voici Alejandro, mon père. » À cet instant, tout s'arrête pour Alejandro. Les larmes de Carmen débordent tandis qu'elle le contemple avec gratitude et émerveillement. Elle sait que c'est un inconnu. Elle sait que Sofia a tout arrangé. Pourtant, rien de tout cela n'a d'importance, seul le bonheur de sa fille compte. Carmen, dit doucement Alejandro, sa voix chaleureuse malgré sa faiblesse, ravi de te rencontrer. Sofia m'a parlé de toi tous les jours. Il s'approche, le cœur battant la chamade. Carmen lève une main tremblante pour lui faire signe d'approcher, puis se penche et lui murmure à l'oreille, « Je ne sais pas vraiment qui tu es, mais merci d'avoir donné à ma fille ce que je n'ai jamais pu. » Les larmes montent aux yeux d'Alejandro. En retour, c'est Carmen qui lui offre un cadeau qu'il n'a jamais reçu, l'appartenance. Pendant les 3 heures qui suivent, il vit une réalité qu'il n'a jamais connue, faire partie d'une famille. Sofia parle de l'école et de ses amis, montrant fièrement ses dessins. Carmen partage les rêves et les craintes de sa fille. Quand elle sera grande, dit-elle en caressant les boucles brunes de Sofia, elle veut être médecin ou elle veut sauver toutes les mères du monde, et tous les pères aussi, ajoute Sofia, pour qu'aucun enfant ne ressente jamais la tristesse que j'ai ressentie. En observant cette famille brisée mais aimante, Alejandro ressent une vague de chaleur et de détermination. Pour la première fois en 42 ans, il sait exactement où est sa place. Plus tard, tandis que Sofia est absorbée par son œuvre, Carmen se tourne vers Alejandro. « Je ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui, dit-elle d'une voix fragile, mais tu as rendu ma fille heureuse. Et quand elle sera seule, j'espère qu'elle se souviendra de ce jour et saura vraiment que l'amour existe. » Alejandro prend la main fragile de Carmen dans la sienne. « Puis-je revenir demain ?» demande-t-il. Elle sourit à travers ses larmes. D'ailleurs, Sofia l'a déjà invitée à l'accompagner à l'école lundi. « Je crois que vous faites déjà partie de notre famille, Sonore ?» Surpris, Alejandro cligne des yeux. « Alejandro Herrera, ma photo était dans le journal la semaine dernière. Mais peu importe. Aujourd'hui, je ne suis plus un Sonore. Je suis juste le père de Sofia. » Cette nuit-là, Alejandro ne retourne pas dans son grenier à Salamanque. À la demande de Sofia, il se blottit sur le canapé de la chambre d'hôpital. Carmen s'endort grâce à ses médicaments, tandis que Sofia est allongée près de sa mère, une petite main tendue vers celle d'Alejandro. À 3 heures du matin, Carmen se réveille et le trouve toujours en train de veiller sur eux comme un gardien silencieux. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demande-t-elle faiblement. « Je réfléchissais » répond-il. « Comment fais-tu » murmure-t-elle. « Comment restes-tu aussi forte en sachant que tu vas mourir ?» Carmen sourit tristement. « Parce que j'ai Sofia. Chaque instant passé avec elle a été un cadeau. Et aujourd'hui, tu m'as fait le plus beau des cadeaux, voir ma fille heureuse. » Alejandro se penche vers moi. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je n'ai jamais voulu de famille, je pensais que les enfants étaient trop compliqués. Mais aujourd'hui, Sofia m'a appris quelque chose dont j'ignorais l'existence, l'amour inconditionnel. Elle m'a choisi comme père, sans condition, sans attente, juste de l'amour pur. » Carmen lui serre la main. « Je ne sais pas ce qui se passera après ma mort, dit-elle, mais si tu pouvais rester dans la vie de Sofia, ne serait-ce qu'en tant qu'ami ou oncle. » Alejandro l'interrompt d'une voix ferme, « Je veux adopter Sofia. » Un silence pesant envahit la pièce. Carmen le regarde, incrédule. « Tu ne me connais pas, dit-il, tu ne sais rien de ma vie. Mais tu as élevé une fille extraordinaire, et tu l'as fait seule. Elle mérite que quelqu'un la protège, et je veux être cet homme. » Des larmes coulent silencieusement sur les joues de Carmen. Elle est têtue, curieuse aux 1000 questions chaque jour. Elle est parfaite, ajoute Alejandro, conscient que chaque mot est vrai. « Laisse-moi lui donner tout ce que tu as toujours voulu lui donner, » murmure-t-il. Carmen regarde Sofia, endormie paisiblement, puis se tourne vers Alejandro. Chez cet inconnu, elle voit quelque chose qui la réconforte, un amour sincère pour sa fille. « Une chose, » murmure-t-elle. « Promets-moi que tu lui parleras toujours de moi. Promets-moi qu'elle saura que sa mère l'aimait,
qu'elle aimait la vie. Alejandro lui couvre les mains. Je te le promets, dit-il, et je te promets que Sofia grandira en sachant qu'elle a été chérie par deux personnes qui auraient tout fait pour elle. Carmen Martinez meurt 3 jours plus tard, un mardi matin, alors que Sofia est à l'école et qu'Alejandro est à ses côtés. Ses derniers mots sont « Dis-lui que maman l'attend parmi les étoiles ». Les funérailles furent modestes, mais débordantes d'amour. Sofia portait une robe beaucoup trop grande ou un tissu noir que son père, Alejandro, lui avait acheté. Elle serrait dans ses mains un dessin qu'elle avait fait, sa mère et Alejandro ensemble sous un arc-en-ciel. « Maman est devenue un ange », murmura Sofia à Alejandro après la cérémonie. « Mais tu restes avec moi, n'est-ce pas, papa ?» Doucement, Alejandro s'agenouilla et la prit dans ses bras. « Pour toujours, petite étoile », promit-il en déposant un baiser sur son front. 6 mois plus tard, l'appartement d'Alejandro à Salamanque était méconnaissable. Le sol en marbre brillant était presque caché sous les jouets. Des dessins colorés tapissaient tous les murs. Dans la cuisine, l'odeur des biscuits frais et des recettes écrites avec amour par Carmen flottait toujours. Un soir, alors qu'ils faisaient leurs devoirs ensemble, Sofia leva les yeux. « Papa, tu crois que maman est contente pour nous ?» Alejandro observa le visage sérieux de sa fille, elle était désormais à lui, à tous égards, et dans chacun de ses rires, il voyait Carmen rayonner. « Je suis sûr que maman est si fière de toi, » répondit-il d'une voix chaleureuse. « Et je sais qu'elle est heureuse que j'ai la plus extraordinaire petite fille du monde. Et je suis reconnaissant d'avoir le père enfin, la fille le plus gentille qu'une fille puisse donner. » Il sourit en écartant une boucle de son front. « Tu connais le secret, Sofia ? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être un bon père. Il suffit d'aimer intensément et tu m'aimes plus que toutes les étoiles du ciel. » Cette nuit-là, Sofia s'endormit dans les bras d'Alejandro. Il resta éveillé, contemplant sa douce respiration, s'émerveillant de la façon dont l'appel désespéré d'un enfant de 5 ans avait transformé un PDG froid et calculateur en l'homme le plus riche du monde, le plus riche en amour. 5 ans plus tard, Sofia Herrera, 10 ans, dévalait les couloirs de Herrera et compagnie, ses boucles flottant derrière elle, tandis qu'elle faisait irruption dans le bureau de son père. « Papa, papa. J'ai eu 10 en sciences. » Alejandro leva les yeux de ses documents, le visage illuminé de fierté. Les employés souriaient, tout le monde savait que le PDG le plus redouté d'Espagne fondait comme une glace au soleil dès l'apparition de Sofia. « Dites-moi tout, professeur, dit-il en riant, la prenant dans ses bras. J'ai fait des recherches sur les étoiles, commença-t-elle, les yeux brillants. Savais-tu que lorsqu'une étoile meurt, sa lumière traverse l'univers pour toujours, tout comme la lumière de Mama voyage avec nous ? Alejandro sentit les larmes lui monter aux yeux. Sofia parlait de Carmen avec joie, et non avec tristesse, elle avait transformé le chagrin en beauté, comme sa mère le lui avait appris. J'ai une surprise, poursuivit-elle en sortant un dessin de son sac à dos. Il représentait la famille Herrera, Alejandro et Sofia au debout sous les nuages, et là, leur souriant, se tenait une belle femme dont les cheveux flottaient comme des ailes. C'est Mama qui nous protège, expliqua Sofia. Mon professeur dit que lorsqu'on aime quelqu'un qui n'est pas là, cet amour ne s'en va jamais. Il reste là. Elle la toucha au cœur. Alejandro la serra fort dans ses bras, se souvenant du jour où une petite voix désespérée lui avait demandé de se faire passer pour son père. Il ne savait pas que cette supplication ferait de lui un vrai père, un homme complet, une meilleure personne. « Tu veux connaître un secret ?» murmura Sofia. « Oui. Le jour où je t'ai rencontré, tu m'as sauvé. J'étais un homme triste qui ne connaissait pas l'amour. Tu m'as appris, et tu m'as appris que les vrais pères ne sont pas seulement ceux qui te forment, ce sont ceux qui choisissent de t'aimer chaque jour. » Ce soir-là, comme tous les soirs depuis 5 ans, Alejandro et Sofia allumèrent une bougie pour Carmen. Mais ce n'était plus un moment de tristesse, mais de gratitude. « Merci, Mama, » dit Sofia en regardant une photo de Carmen sur sa table de chevet. « De m'avoir donné le meilleur papa du monde. » Alejandro regarda la photo de sa mère et murmura « Merci, Carmen, de m'avoir donné la fille la plus extraordinaire de l'univers et de m'avoir appris que le véritable amour n'a pas besoin de sang, seulement de cœur. » Leur histoire prouve que la famille n'est pas toujours le lieu où l'on est, parfois, c'est celle que l'on choisit, que l'on construit et que l'on fait grandir, un câlin à la fois, un jour à la fois, un amour à la fois. Lorsqu'un cœur courageux ose demander « Veux-tu faire partie de ma famille ?», la réponse, guidée par l'amour, est toujours la même, oui, pour toujours. Si cette histoire vous a touché et vous a rappelé le pouvoir transformateur de l'amour, laissez un j'aime.
Si vous croyez que la famille se choisit avec le cœur, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent l'amour au-delà de toutes les barrières. Partagez vos propres gestes d'amour ci-dessous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que l'amour peut éclore dans les moments les plus inattendus. N'oubliez pas, il n'est pas nécessaire d'avoir des liens de sang pour être une famille, il suffit de partager l'amour. À la prochaine, avec une autre histoire pour vous faire croire à la magie infinie de l'amour familial.